cette pause JV du week-end. Donc, ce soir, je vais parler de quelques points d'actualité encore. Ça va être assez rapide, hein, j'ai pas prévu de gameplay. J'ai pas vraiment le temps. Faut dire que j'ai reçu une télévision et que, bah oui, il faut bien la régler la télévision et tout ça. Faut bien en profiter un petit peu pour voir ce qu'elle a dans le ventre, hein. Donc, oui, j'ai un peu perdu. J'ai perdu un peu de temps, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas grave, je voulais te proposer une petite vidéo. Euh, Quand même de JV, hein, ne pas laisser finalement ce dimanche soir sans vidéo, c'est triste. Un dimanche soir sans vidéo, c'est triste, je trouve. Maintenant qu'on a pris l'habitude de cette vidéo JV depuis au moins, je dirais mai. Depuis mai, tous les dimanches soirs, il y a une vidéo JV, donc ça serait quand même triste de ne pas te proposer une vidéo JV là ce soir. Donc alors c'est parti, on va commencer avec le premier point d'actualité. Donc Amazon, les vilains d'Amazon qui licencient. Donc ils vont licencier plus de 14 000 personnes, principalement dans sa branche JV apparemment. Et tout cela pour investir dans suspense, dans l'intelligence artificielle. Donc voilà, je crois que là on a compris, hein, j'en ai parlé dans peut-être la semaine dernière, peut-être il y a 2 semaines, que l'IA allait remplacer beaucoup de postes dans le monde du jeu vidéo et que de développeurs et tout ça. Amazon, je connais pas un jeu connu d'Amazon. Ils ont fait quoi Amazon? Bon, je suis pas sûr que ça soit intéressant. Ils espèrent tous être une sorte de nouveau Valve avec Steam. Mais Valve quand même, c'était des sacrés jeux sur PC avant de devenir, c'était les Half-Life et tout ça. Donc ils avaient quand même et les Counter-Strike, je crois que c'était Valve aussi, je crois. Counter-Strike. D'ailleurs, je crois que c'est avec Counter-Strike qu'ils ont attiré du monde sur une plateforme, justement. Je crois que c'est ça. Ouais, peu importe. Donc bah tu vois, ça commence, hein, c'est le début de la fin. J'espère qu'il va y avoir comme des gens pour réglementer tout ça. L'IA peut apporter de bonnes choses, j'en avais déjà parlé dans rien que l'upscale, le DLSS, tout ça dans les jeux vidéo. L'IA permet d'apporter quelque chose, permet finalement de réduire le stockage, l'espace de stockage en créant des pixels pour la résolution uniquement, tu vois. C'est un gain important, on voit que la Switch 2 elle a l'air d'assurer sur certains jeux vidéo, bah c'est grâce au DLSS et tout ça, donc c'est l'IA qui par upscale recrée des pixels de façon intelligente et ce qui permet de réduire totalement les dossiers, les fichiers, tu vois. Ce qu'aurait pu faire Square Enix avec Final Fantasy Remake, tu vois, et d'autres éditeurs. Mais bon, comme ils s'en battent les couilles finalement, que ça te prenne 100, 200, 300 gigas sur ton disque dur, et bah ils continuent à faire aucun effort, c'est triste, c'est comme ça. Le deuxième point d'actualité, c'est YouTube sur Nintendo Switch 2. Alors je crois qu'il était sur Nintendo, la première Switch, et que sur Switch 2, beaucoup de gens se sont plaints, oui YouTube, oui YouTube. Donc sur le compte officiel de YouTube, ils ont laissé sous-entendre que son application sera prochainement disponible sur Switch 2. Il n'y a pas de date précise, mais ils y travaillent et ça viendra assez vite, je suppose. Aucun intérêt pour ma part, mais bon. Pourquoi pas, c'est vrai que ça fait un écran transportable pour ceux qui voyagent avec leur Switch 2 en dehors de chez eux. Ouais, ça peut être intéressant, ouais, c'est vrai. Troisième point d'actualité, bon, on a des jeux indés, on a des éditeurs indés qui sont à fond dans de vraies cartouches sur Switch 2. Donc là, on voit quand même pas mal de jeux Switch 2 popés. Et c'est ça fait chaud au cœur en fait. Ça fait chaud au cœur de voir tous ces jeux indés qui arrivent en pleine cartouche et ils sont annoncés en pleine cartouche. Donc on a quoi comme titre? On a Hades 2 qui arrive, Over the Hill. On a Hollow Knight Silksong qui arrive en 2026, Binding of Isaac, Repentance, Past Panic, Order Up et bien d'autres petits jeux. T'as aussi le jeu de lézard, je sais pas trop comment il s'appelle celui-là. C'est vrai que moi sur Switch 1, j'ai beaucoup de jeux indés et des jeux Nintendo. Donc je suis assez content de voir qu'au moins sur Switch 2, tous les jeux indés quasiment sortiront sur des pleines cartouches, ils feront l'effort de cela. Donc j'en suis vraiment ravi.
ouais, je suis content. Voilà. Après, c'est vrai que les gros éditeurs qui avaient finalement laissé la Switch 1 de côté pour beaucoup, parce qu'ils pouvaient pas éditer leur jeu dessus, et bah les gros éditeurs font front commun pour nous sortir leurs jeux en Game Key Card. C'est ceux qui ont le plus d'argent, qui ont plus de potentiel pour y sortir leurs jeux sur pleine cartouche. Non, ils nous sortent tout un tas d'excuses, tout un tas de baratins. C'est encore plus inadmissible quand tu sais que tous ces petits éditeurs, ces éditeurs indés, ces jeux indés sortent en pleine cartouche. C'est inadmissible de voir que les gros éditeurs font aucun effort et nous sortent un baratin et nous sortent tout un tas d'excuses à la con et nous prennent pour des cons. C'est dommage et c'est encore plus rageant. Et à la fois, j'en suis ravi parce que voilà, les éditeurs, les jeux indés, c'est aussi ma cam. Et avec les jeux exclusifs Nintendo en plus, bon bah voilà, ça me rassure, ça me fait chaud au cœur. Après pour tous les autres jeux, ça sera la PS5. Voilà, je m'achèterai la PS5 l'année prochaine. D'ici, je vais voir s'ils sortent pas une édition collector pour qui c'est Halo Campagne Evolve. Ça, je préfère attendre de m'assurer qu'il n'y ait pas d'édition collector. Comme ça, si on a une, hop, je prends l'édition collector. Ça me laisse le temps éventuellement de prendre la Pro. Il n'y a pas encore eu d'édition collector pour la Pro. Je pense que GTA 6 risque de faire popper une édition collector PS5 Pro. À mon avis, on prend les paris. Allez, on verra ça. Donc voilà, c'est comme ça reste une très bonne nouvelle. Pour la Switch 2, les jeux indés en pleine cartouche évidemment. Pour le quatrième point d'actualité, on a la bande son officielle de Zelda Breath of the Wild qui va sortir en 2 coffrets vinyles. Donc on aura un coffret de 2 vinyles avec 34 pistes et un coffret de 8 vinyles, ah oui quand même, avec 130 pistes. Alors ce coffret là pour l'instant je crois qu'il ne sort qu'aux États-Unis. Le gars qui nous sort ça apparemment, un gars qui a parlé là-dessus, il disait les japonais sont fans de CD tout ça. Donc en fait ils sortent un coffret collector pour 2026, enfin 2 coffrets collector pour 2026. Ils tentent le vinyle parce que le vinyle est très populaire aux États-Unis et aussi en Europe. C'est un format rétro le vinyle mais qui revient énormément à la mode et qui est super super populaire. Il y en a qui ne jurent que par ça. Moi personnellement j'ai connu le vinyle avant les CD. Je peux t'assurer que quand le CD est arrivé, pour moi c'était extraordinaire. Le CD pour moi, le son était juste extraordinaire. Donc je ne peux pas que jurer par le vinyle, c'est pas possible. Pour l'avoir connu avant et avoir connu les contraintes, et même si le son il pétouille, les machins, ça fait comme un petit feu de bois et de la musique en même temps. Ça fait rigoler parce que on avait Iron Maiden, on doit toujours l'avoir d'ailleurs, quelque part il doit traîner. C'était quel Iron Maiden? C'était No Prayer for the Dying, non c'est pas ça. Merde, je me rappelle plus. Ah merde, j'ai oublié le titre. Je te mettrai l'image là. Bon, on l'avait en vinyle par exemple. Et ça m'arrivait de descendre en bas parce que le vinyle était dans le salon. On avait la platine vinyle, tout ça. Et d'écouter avec le casque et tout ça ce vinyle d'Iron Maiden. Et c'est vrai que c'était sympa, mais c'était quand même très 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 contraignant. Quand les chaînes hi-fi avec les CD, tout ça sont arrivés, waouh! On avait tous sa petite chaîne hi-fi dans nos chambres et tout ça. Et on s'endormait avec des superbes chansons. C'était, voilà, je suis pas fan des vinyles pour les avoir connus avant les CD. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'était Breath of the Wild en vinyle qui va arriver aux US. Donc ils sont en test en fait, ils veulent tester le marché mondial avec des vinyles. Ils pensent que ça va peut-être plus plaire. Donc comme c'est en test, j'imagine que ces coffrets collector sont ultra limités. Mais que ça veut dire que si ça se vend bien rapidement, ça reviendra avec d'autres coffrets. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu en Europe. Il y a Alexa qui se met en route, je sais pas pourquoi. Le 5e point d'actualité, c'est le rachat des... C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait la 2e fois. La 2e fois que je laisse l'actualité 5 sur le rachat d'Electronic Arts. Putain, il y a un bug quelque part. Il y a un bug sur mon fichier où je le fais exprès. Je dois le faire exprès, c'est pas possible autrement. La 5e actualité, comme la semaine dernière, c'est toujours le rachat d'Electronic Arts par un fonds saoudien. Mais ça date de quand? Ça date de... il y a quelques semaines ça.
Putain, mais putain, j'ai un problème. Je dois avoir un problème avec le l'actu 5, je sais pas pourquoi. Bon, finalement, il n'y a pas beaucoup d'actualité cette semaine, mais c'est quoi ce délire? D'ailleurs, par rapport à ce rachat, non, mais j'en ai déjà parlé, bah oui, c'est ça. Ouais, ça ne passe pas chez les employés, bah oui, j'en ai parlé. C'est c'est ridicule, alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai avec la TU 5, mais je suis quasiment persuadé que la semaine prochaine je vais revenir que la TU 5 c'est exactement la même. Il doit y avoir un bug quelque part. Ouais, c'est vraiment chelou. Franchement, c'est chelou que je me trompe deux fois comme ça. C'est vraiment chelou. Donc, alors le cinquième point d'actualité, le vrai. Donc là, il y a tout un tas de coffrets d'édition limitée pour le prochain Resident Evil, le 9, le Requiem. Donc il y a plein de coffrets. On a un coffret par exemple qui regroupe Resident Evil Biohazard le 7, Resident Evil Village le 8 et Resident Evil Requiem le 9 dans un coffret. Alors il sort sur Switch 2, il sort sur PS5, donc il y a un coffret PS5 Switch 2 en Europe. En France, je crois qu'il n'est prévu que sur Switch 2 ce coffret là. Et le coffret PS5 c'est seulement aux États-Unis. Et oui. Bon, tout de suite on va mettre les choses au clair. Toutes les éditions Switch 2, tous les Resident Evil, quels qu'ils soient, sur Switch 2, ça sera des Game Keycard. Voilà, ça c'est fait. Donc te précipite pas si t'es pas fan des Game Keycard. Dans les coffrets, on a un coffret collector avec Steelbook et des bonus numériques. Voilà, sur Switch 2 et PS5 aussi. Xbox aussi, j'ai dû voir Xbox. C'est possible. C'est possible qu'il y a aussi Xbox quand même. Xbox Series X, évidemment. Donc on a aussi un coffret collector avec des goodies, mais des goodies ridicules où il y a, je crois, le steelbook et il y a des sortes d'acrylique dégueulasses pour le personnage principal, Ashley. Mais c'est tout. Donc les gens gueulent surtout pour ça, parce que tous les anciens coffrets collector avec goodies, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village sont tous venus avec une méga statue, enfin une méga, je ne les ai pas vus mais il y avait une statue magnifique du personnage principal, il y avait une sorte de coffret, c'est le fameux coffret dans le jeu où tu mets tes armes et tout ça, avec plein de goodies exceptionnels. Là, le coffret de Requiem, c'est un coffret tout pourri avec une acrylique de merde. Donc oui, les gens gueulent pour ça, et on a aussi tous les gens qui gueulent pour les Game Keycards sur Switch 2. Mais ça, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier non plus. Voilà, et faut pas se leurrer. Ça fait des mois que j'en parle, que ça sortira quand Game Keycard. Voilà, faut pas espérer. Pas aujourd'hui, peut-être dans 2-3 ans, qui sait, si ça sent pas. Mais voilà, je crois que pour moi la Switch 2 ça sera, tu vois, les jeux indés et les jeux Nintendo. Bah ça me convient. Et pour les gros jeux et tout ça, et bah ça sera sur PS5. Voilà, PS5 Pro, comme ça j'y jouerai dans de meilleures conditions graphiques, on va dire. Et puis voilà. La PS5 Pro ça a très peu d'intérêt pour moi en fait. Je pense que j'irai plus sur une PS5. Ça dépendra des collectors et tout ça. Si Halo est en collector PS5 classique, je la prendrai en classique évidemment. Si là en pro, je la prendrai en pro. Mais la pro pour moi c'est le 60 FPS avec le boost graphique. Ça n'a aucun intérêt. Je préfère du 30 FPS avec un boost graphique. Voilà, je ne cours pas après le 60 FPS. Et la PS5 Pro, c'est plus une course au FPS qu'autre chose. Donc non, ça ne m'intéresse pas trop. Donc comme ça fera quelques petites économies. Et comme j'ai économisé 300 € sur ma télé, et bah ces 300 € ils vont... Je vais sûrement les dépenser un petit peu avant, mais bon, je vais voir. Alors dans toutes ces éditions collector, il y a un truc qui est très intéressant. C'est qu'il y aura une manette Switch 2 édition collector Resident Evil Requiem. Donc on a deux versions, la version japonaise avec Biohazard marqué dessus et la version mondiale avec Resident Evil. Donc voilà, première édition collector de la manette. On n'a pas eu d'édition collector de la console. Elle est sortie quand? Grise, anthracite, tu vois. Il y avait une console blanche de prévu, elle n'est jamais apparue. Donc on n'a pas d'édition collector ni pour Pokémon, Legend of Zelda, juste une boîte collector, aucun intérêt.
d'édition collector pour Mario Kart World, juste une boîte collector. Et c'est très moche en plus, c'est juste voilà, un petit dessin à la con sur la boîte. Metroid Prime 4, on a 0 collector, on n'a pas de collector de console, on n'a pas de collector de manette, on n'a pas de collector tout court de jeu. Bon, je crois que ce jeu-là, ça sent la purge, je sais pas pourquoi. Nintendo, ils ont pas envie de trop miser là-dessus. Par contre, Resident Evil 9 Requiem arrive avec le premier hardware de la Switch 2 en édition collector. Voilà, une manette Switch 2 Pro, édition collector, Resident Evil 9 Requiem. Bon, je la trouve pas exceptionnelle. Voilà, ceux qui ont prévu de se l'acheter sur Switch 2 pour Resident Evil 9, eh ben, pourquoi pas, allez-y, prenez-la, faites-vous plaisir. Moi, je vais faire l'impasse parce que de toute façon, Resident Evil 9, moi, je me l'achèterai sur PS5. Donc, je vais pas acheter une manette Resident Evil 9. Alors, je vais jouer à Resident Evil 9. Enfin, je vais pas m'acheter une manette collector Pro Resident Evil 9 sur Switch 2. Alors que je vais jouer à Resident Evil 9 sur PS5. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça sera un peu ridicule. Puis, ouais, j'attendrai. Si je me repaye une manette, ça sera peut-être une manette Zelda, un truc comme ça. On verra ça. Donc le dernier point d'actualité, le 6ème, c'est Animal Crossing qui fait son grand retour. Mais c'est la version Switch 1 qui revient avec une mise à jour 3.0 sur Switch 1 et Switch 2. Parce que elle revient dans une édition également, c'est dur à dire, Nintendo Switch 2 édition. Ouais, c'est-à-dire c'est les fameuses cartouches qui sont compatibles Switch 1 et Switch 2. Donc le jeu Switch 1 est dessus et se lance comme ça à travers la cartouche. Mais la mise à jour graphique et tout ça de la Switch 2, c'est des données qui se téléchargent logiquement via la cartouche. Je suis pas convaincu, mais oui, logiquement c'est ça. Via la cartouche, les données se téléchargent, machin, et se chargent sur le disque dur de ta console, quoi. C'est assez merdique comme système quand même si j'aime bien le côté Switch 1, Switch 2. Ce système de données ça me fait chier, quoi. Surtout qu'il y a vraiment la place en plus de mettre à la fois le jeu en Switch 1 et le jeu en Switch 2 sur la même cartouche de 64 Go. Il y a la place pour mettre les deux. Toi, je comprends pas, quoi. Si à un moment donné il y a juste un... Voilà. Tu balances soit ce jeu là, soit ce jeu là. C'est histoire de... C'est le jeu Switch 1 et une mise à jour. Bon, ça me dérange. Franchement, j'espère que ils vont pas trop insister avec leurs éditions Nintendo Switch 2 édition, ni avec leur Game Key Card, mais bon, c'est peut-être un peu trop demandé. Hein. Donc voilà, donc une édition Switch. Alors qu'est-ce qu'il y aura dans cette... Alors pour l'édition Nintendo Switch 2, on va voir après la mise à jour. Alors il y a un mégaphone que tu pourras utiliser avec le micro de la Switch 2 pour appeler tous les villageois. Voilà, c'est un nouvel accessoire. Il y aura exclusif à la Switch 2, évidemment une meilleure résolution graphique. Hein. Ça sera beaucoup plus lisse, moins pixelisé. Ça restera à 30 fps, je crois. C'est ça, 30 fps. Donc c'est dommage, il n'y aura pas de 60 fps. Pour le mode de jeu en ligne qui passe à 12. Même sur Switch 1 ça passera à 12. Sur Switch 2 avec la fameuse caméra pourrie là, tu pourras l'utiliser en ligne, quoi. Tu verras ta tête dégueulasse au-dessus de ton avatar. Voilà, et c'est tout sur Switch 2. Mode souris pour Switch 2. Je l'ai pas déjà dit ça. Peut-être. Puis c'est tout pour la Switch 2. Maintenant la mise à jour 3.0 qui inclut le premier Animal Crossing sur Switch 1 aussi. Donc alors c'est parce que j'ai vu la bande annonce, donc il y aura un mode rêve, tu pourras t'endormir et te réveiller dans un monde des rêves où tu pourras faire ce que tu veux et tu pourras faire, ça sera une sorte de Minecraft apparemment. Alors je connais pas très bien Animal Crossing, je vois que c'est une gestion de vie, de machin, tu ameubles ta petite maison, tout ce que tu veux, tu pêches, tu jardines, bon très bien. Moi Story of Season ça m'a un peu saoulé, mais c'est peut-être un peu plus... Animal Crossing c'est peut-être un peu plus vivant. Voilà, c'est peut-être un peu plus vivant. À voir. Je sais pas si je vais l'acheter ou pas. Je pense que Story of Season ça m'a un peu séché. Donc là dans le monde finalement des rêves, ça sera une sorte de Minecraft. Tu pourras faire ce que tu veux dans le monde des rêves. Bon, pourquoi pas, c'est ça. Il y aura aussi un hôtel que je crois tu pourras gérer. Voilà, un hôtel où tu pourras le gérer
ça, tout ce que tu veux dedans. Et recevoir des invités, machin, gna gna gna. Donc il y aura une forme de gestion d'hôtel. Tu pourras jouer à 12 en ligne. Il y aura le mégaphone aussi, je crois, pour l'édition Switch 1. Ouais, mais sur Switch 1, il n'y a pas de micro. Je ne crois pas qu'il y ait un micro. Alors, le mégaphone, j'ai un doute, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y aura plus d'espace de rangement. Alors, je crois que c'était à 4000 ou à 5000 dans l'inventaire de 5000 objets. Là, ça monte à 9000 objets. Il y aura la gestion des plantes et des arbustes dans l'inventaire, ce qu'il n'y avait pas avant apparemment. Ah oui, il y a les coopérations avec des amiibo, dont les amiibo Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Donc tu pourras avoir plein d'accessoires, des tenues Zelda, tu pourras t'habiller en princesse Zelda et tout ça. Et les tenues des Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, tu vois. Tu auras aussi de l'ameublement et tout ça autour de ça. Tu auras des personnages liés à Zelda qui viendront te rendre visite dans... donc c'est pas mal quoi. Si toi tu collectionnes déjà les amiibo, c'est un plus qui est vraiment très intéressant. Après ça, il faut les acheter quoi. Si tu veux avoir ces bonus là, il faut les acheter. Voilà. Moi ça me ferait chier d'acheter, je trouve ça un peu pourri les amiibo franchement. Peut-être les futurs amiibo de Mario Galaxy qui ont l'air d'être beaucoup plus grands, avec beaucoup plus de détails, ça a l'air joli. Mais après voilà, je vais pas mettre 30-40 euros là-dedans, je te le dis tout de suite. Donc voilà. Animal Crossing Nintendo Switch 2 édition, donc j'hésite, est-ce que je me le prendrai ou pas. Donc j'imagine qu'il sera vendu comme la mise à jour de la Switch 1 à la Switch 2, ça sera 5 euros. J'ose imaginer que tu l'auras à 50 euros. Toi, avec évidemment à 50 euros prix d'appel boutique. 50 euros, je me le prendrai peut-être. Ça peut vouloir dire qu'Animal Crossing, le prochain sur Switch 2, bah, il est pas prêt. C'est ça, peut-être qu'il est pas prêt. Ou peut-être qu'il est prêt et que ça c'est pour relancer les gens dans Animal Crossing. Et ouais, c'est bizarre. J'ai un peu peur en fait. J'ai un peu peur quand je vois comment Story of Season ça m'a. J'ai trouvé ça naze en fait. J'ai trouvé ça assez vite naze, chiant, fermé en plus, avec des murs invisibles. Non mais c'est vrai, t'as des murs invisibles. T'es dans un marché, tu dis tiens je vais aller pêcher, je vois sur la map un petit étang. Et là, bing bing bing, tu bloques dans un mur invisible. Alors déjà que c'est tout petit, tout rikiki. Tu te dis putain la vache, c'est lourdingue. Sans compter les 5 gigas qui m'ont téléchargé sur ma Switch 2, c'est incompréhensible. Franchement c'est incompréhensible. Mais ça m'a bien fait chier. Je me suis ennuyé assez rapidement. Donc ça me fait un peu peur finalement Animal Crossing. Je sais pas. Je pense que je m'ennuierai sur ce jeu là en fait. Je pense que je m'ennuierai. Donc il est pas dit que je l'achète. Surtout qu'à il sort en janvier, est-ce que j'ai dit la date? Donc la mise à jour et l'édition Switch 2 c'est pour le 15 janvier 2026. Donc en janvier je crois qu'il y a le jeu de tennis Mario. Il y a le jeu de tennis Mario. Il n'y a rien d'autre. Il y a Requiem, il y a Silk Song qui devrait sortir en février. Ouais, Requiem il sort en février. Mais de toute façon je l'achète pas sur Switch 2. Je ne sais pas, on va voir. Mais bon. C'est pas ce que j'attendais, tu vois. Là c'était Halloween. Alors ils ont sorti Mario Luigi Mansion sur l'émulateur GameCube. Ok. Moi je m'attendais à avoir une édition Switch 2 de Luigi Mansion 3 et je l'aurais acheté parce que voilà. Donc finalement je ne l'ai pas acheté, j'ai attendu ça, ça n'est pas arrivé. Bon, et je suis quasiment persuadé que l'année prochaine ils vont te les faire. Ça se trouve il y aura la trilogie. La trilogie, je m'avance peut-être un peu quand même. C'est 3 jeux sur une cartouche alors qu'ils peuvent proposer 3 jeux, les 3 jeux sur 3 boîtes, 3 cartouches différentes et de vendre ça plein pot. Ils vont pas se priver quand même. Ouais bon voilà, c'est vrai que c'est bon, il n'y a pas grand jeu là sur Switch 2. Là ça va commencer à tirer un peu en longueur, mais c'est pas grave, j'ai pas mal de jeux à faire. Mario Galaxy, j'ai attendu d'avoir ma télé 4K et comme elle a mis un mois à arriver, alors je l'explique dans la vidéo d'hier pourquoi. Et là
là je suis en train de faire des tests, hein. Là j'ai testé Zelda Breath of the Wild avec HDR, 4K, tout ça. Wow, là, 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 là. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Franchement. Donc je vais reprendre Mario Galaxy quand même. Je vais voir. Je me suis un peu ennuyé à un moment donné, mais c'est vrai que c'est cette histoire de télé qui m'a ennuyé, qui m'a vachement embêté. Et j'avais pas envie de, je sais pas. J'avais envie de tester la 4K. Je pensais que j'allais la voir quelques jours après, tu vois. Après avoir eu Mario Galaxy, tu vois. Et finalement, un mois après, j'ai réussi à enfin avoir une télé. Mais ça m'a plombé le gaming. Et finalement, je me suis remis à Balatro. Et j'ai tourné sur Balatro. Parce que Balatro, ça m'évite de trop ruminer et de penser à autre chose, tu vois. Ça permet de regarder la télé, jouer un peu à Balatro, machin. Voilà, j'avais pas envie de me gâcher mon plaisir sur tel ou tel jeu. Donc c'est vrai que Balatro, c'est le petit jeu, hein, qui te permet vraiment de ne pas ruminer sur tout et sur rien. Ça te permet vraiment comment dire, de te libérer l'esprit, dépolluer l'esprit de toutes les conneries qui te font chier dans la vie, quoi. C'est le genre de petit jeu qui fonctionne bien pour ça aussi. Mais c'est très addictif, évidemment. Voilà, ça c'était pour cette semaine, ça a été assez court. Mais bon voilà, c'est qu'avec moi t'as l'habitude, hein, t'as l'habitude des vidéos de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Demain il y a une vidéo qui fait 3 heures. Je te laisse la surprise. Demain il y a une vidéo qui fait presque 3 heures. Pour lundi qui est déjà enregistré, tout ça. Monter, tout ce que tu veux. Donc c'est vrai qu'avec moi qui fais des vidéos assez longues et tout ça, c'est vrai que là une vidéo qui va peut-être faire 25 minutes là, 25-30 minutes, c'est vrai que ça peut y avoir un petit peu de frustration quand même. Mais voilà, vaut mieux avoir une vidéo de 25 minutes que de pas avoir de vidéo du tout. Voilà, j'ai préféré cela. Parce que le gameplay là, j'aurais vraiment pas le temps et j'ai pas envie de courir non plus. Donc voilà. Donc alors on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle pause du JV du week-end. Et bah à la semaine prochaine alors. Allez, bye bye.